j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la recette du Paris-Brest. Donc, juste une petite parenthèse, les ingrédients, je ne les dirai plus dans la vidéo, mais je mettrai en barre d'infos les mesures et les quantités dont j'ai utilisé dans la recette. Donc, dans la recette du Paris-Brest, il y aura de la pâte à choux ainsi que de la crème pâtissière. Donc, si vous ne savez pas faire de la crème pâtissière ou de la pâte à choux, c'est le moment d'essayer. Donc, suivez-moi, ma recette, et je vais tout vous expliquer. Donc, la première étape, nous allons commencer par la pâte à choux. Donc, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Après, dans une casserole, sur le gaz, vous allez mettre l'eau, le beurre et le sel. Donc le sel, c'est pour réguler l'humidité. Et après, vous allez attendre que le tout fonde. Donc quand le tout est fondu et qu'il y a l'ébullition, vous allez pouvoir ajouter la farine en une seule fois. Et vous allez remuer sans cesser jamais de remuer. Puis là, on est en train de faire une panade. Donc il ne faut jamais cesser de remuer jusqu'à temps que la pâte se décolle des parois. Donc vous voyez là, j'ai ma panade. Donc ma pâte elle se décolle complètement des parois. Elle ne colle plus à ma casserole. Une fois que j'ai fait ma panade, je vais pouvoir m'équiper de mon robot avec la feuille de mon robot. Je vais mettre ma panade dans mon robot. Voilà. Et je vais faire tourner mon robot. Donc je vais vous expliquer pourquoi nous avons mis notre panade dans notre robot. C'est pour que notre panade refroidisse. Donc moi ma cuve là elle a refroidi. Parce que si j'ajoutais mes œufs maintenant, ça aurait pu cuire. Donc ça aurait un choc thermique. Donc mes œufs auraient coagulé. Donc maintenant, je vais ajouter mes œufs dans mon robot petit à petit pour faire ma pâte à choux. Mais pensez à vérifier régulièrement la texture de votre pâte à choux car les œufs sont souvent pas du même calibre. Donc je vous conseille de tout casser dans un bol comme ceci. Comme ça, vous pouvez mettre un œuf et demi, etc. Donc c'est parti. Donc maintenant, je vais vous montrer comment savoir quelle texture est la bonne pour la pâte à choux. Donc déjà, là, quand vous devez, moi j'ai vérifié avant, mais quand vous devez lever votre batteur, la pâte doit couler quand même, mais pas de trop. Donc vous prenez une maryse, vous prenez votre pâte à choux, et quand vous faites ça, ça doit faire un bec d'oiseau, vous voyez, qui coule, qui est coulant, comme ça, mais pas de trop. Maintenant, nous allons passer au montage du Paris-Brest. Donc, vous allez vous équiper d'un cercle de 20 cm de diamètre. Vous allez prendre du papier cuisson. Vous allez prendre un crayon de papier et vous allez faire le tour du cercle, donc de l'intérieur du cercle, au crayon de papier. N'hésitez pas à forcer. Une fois cela, pour l'hygiène, on ne va pas pocher comme ça sur le cercle. Vous allez retourner la feuille de papier cuisson. Comme ça, on voit le cercle, mais on n'a pas le papier crayon où on va pocher dessus. Pour que votre feuille tienne bien et que quand vous allez pocher, ça ne va pas bouger de partout, vous allez juste prendre un tout petit peu de votre pâte à choux. Vous allez mettre ici. Comme ça, ça va adhérer au bord. Et comme ça, vous allez pouvoir être tranquille pour pocher votre Paris-Brest. Après, vous allez vous équiper d'une poche à douille. Après, je sais pas, moi c'est une douille, donc je vais vous montrer en gros plan. Une douille comme celle-ci, donc une assez grosse douille qui est lisse, et je vais mettre ma pâte à choux.
pour mettre le pâte à choux dedans. Vous allez faire un petit sorte de twist pour que quand vous allez mettre votre préparation dedans, ça ne va pas couler. Ensuite, vous mettez les préparations ici. Et vous allez mettre pas plus de deux cornes, si je puis dire. Sinon, vous allez mal pocher, ça va être trop plein et vous allez être embêté. Maintenant, nous allons pouvoir pocher. Donc là où il y a le trait que j'avais fait préalablement avec le cercle, vous allez pouvoir poser votre broche à douille et appuyer sans trop aller vers le bas. Parce que si vous allez vers le bas, vous allez aplatir. Il faut que ça reste toujours en forme de rond, comme ceci. Après avoir fait un premier cercle à l'extérieur, nous allons faire un deuxième cercle à l'intérieur. Puis vous allez terminer par un troisième cercle au-dessus entre les deux cercles. Ensuite, vous allez pouvoir mettre des amandes effilées un peu partout sur votre plaque. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets vraiment beaucoup partout. Puis après, je secouerai ma plaque pour enlever l'excédent. Donc, hop. Une fois que j'en ai bien mis partout, vous secouez, hop, puis vous enlevez l'excédent. Donc, avant de mettre les amandes effilées, n'oubliez pas de dorer votre Paris-Brest. Donc moi j'ai oublié de le dorer, mais c'est pas très grave. Donc c'est pas très grave si vous oubliez, car il y a les amandes effilées et tout. Ça fera quand même très joli. Donc dans une casserole, vous allez faire bouillir du lait avec un peu d'arôme de vanille ou une gousse de vanille. En attendant que mon lait porte à ébullition, je vais remuer le sucre avec les jaunes d'œufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois mon mélange blanchi, je vais pouvoir ajouter la maïzena et je vais remuer de nouveau. Une fois mon mélange terminé, une fois que mon lait est en ébullition, je vais pouvoir le rajouter à ma préparation. Donc je viens l'éteindre et je viens en mettre un tout petit peu de lait dans ma préparation pour que mes œufs s'habituent à la chaleur. Je viens remuer le tout. Et une fois que j'ai habitué mes œufs à la chaleur, je vais pouvoir ajouter le restant du lait. Ensuite, je viens remettre le tout sur le gaz sans cesser de remuer. Donc j'ai oublié de vous dire, mais là on passe à la crème pâtissière pendant que notre pâte à choux est dans le four, car on ne perd pas de temps.
Donc là, je vais remuer, remuer, remuer. Et quand les premières bulles vont apparaître, je vais attendre 2 minutes tout en remuant pour tuer toutes les bactéries. Une fois que j'ai versé ma préparation sur du papier sulfurisé, je vais pouvoir mettre une deuxième feuille de papier sulfurisé par-dessus. Hop. Donc si vous vous demandez pourquoi je mets une deuxième feuille de papier sulfurisé dessus, c'est pour éviter les bulles d'air au frais, parce qu'on va la mettre 1 heure au frais pour qu'elle refroidisse et qu'elle fige. Maintenant, nous allons passer à la crème pralinée. Donc pour cela, dans un mixeur, vous allez pouvoir mettre le sucre glace avec les noisettes décortiquées. Donc moi, je les ai déjà achetées décortiquées. Sinon, vous pouvez le faire très bien vous-même. Donc, vous pouvez trouver ça bizarre que du sucre glace et des noisettes fassent du liquide, donc de la crème pralinée. Mais faut attendre un petit moment, ça met longtemps à mixer. Mais je vous assure que ça marche. En fait, c'est l'huile des noisettes qui va ressortir. Et du coup, ça va faire cette belle crème pralinée. Voilà, comme vous pouvez le voir. Qu'on ajoutera par la suite à notre préparation. Donc maintenant que ma crème pâtissière a bien figé au frais pendant 1 heure, je vais pouvoir la mettre dans mon robot et on va venir la détendre à l'aide du fouet de notre robot. Maintenant que ma crème pâtissière est détendue, je vais pouvoir ajouter le beurre petit à petit, tout le temps quand mon robot sera en route. C'est ce qu'on appelle amalgamer le beurre avec la crème. Maintenant, je vais ajouter le pralin à mon mélange. Donc, on a fait du pralin à base de vraies noisettes. Maintenant, on va passer au découpage de mon Paris-Brest, donc de ma pâte à choux. Donc vous allez vous équiper d'un couteau donc à scie, vous voyez, avec des dents comme ceci, et on va venir découper. Donc on va venir découper le milieu. Prenez votre temps. Maintenant nous allons passer, donc quand je vais pocher ma crème pralinée. Donc je viens prendre une douille cannelée comme celle-ci, assez épaisse quand même. Hop. Je viens découper à l'aide d'un ciseau le bas de ma poche à douille. Je viens faire un petit twist pour pas que ma crème coule.
Donc je vais pocher petit à petit, je vais pas tout mettre d'un coup dans ma poche, sinon c'est pas très agréable à faire. Donc on va pouvoir pocher, je vais vous expliquer comment on va procéder à ce pochage. Donc vous allez faire un trait tout autour, comme celui-ci. Une fois mon premier tour comme ça, je vais en faire un deuxième à l'intérieur. Et une fois mon deuxième à l'intérieur, je vais faire le joli décor. Donc, je vais faire ceci. Vous allez tourner comme ça. Donc là, j'ai tourné mon assiette parce que souvent, ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est pas une bonne habitude, c'est que je me tords et tout. Tournez votre assiette, hop, et après, vous pouvez vous remettre à pocher correctement. Hop, j'ai plus de crème, donc j'en remets. Une fois que j'ai terminé de faire les petits tourbillons autour, je vais pouvoir faire un dernier tour de crème au milieu. Une fois que j'ai terminé le montage de ma crème, je vais mettre le chapeau de mon Paris-Brest. Hop, et je vais vous montrer le résultat. Donc, vous voyez, ici, on voit les jolis dessins qu'on a fait tout autour de mon Paris-Brest. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du sucre glace tamisé. J'espère que ma recette de Paris-Brest vous a plu. J'espère que j'aurai eu les bons mots pour les bonnes explications. Et si vous testez la recette, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez réussi ou raté. Moi, je suis très contente de mon Paris-Brest. Et un petit conseil, si d'habitude dans vos pâtisseries, vous utilisez du beurre mou, pour faire le Paris-Brest, pour la crème, vous utilisez du beurre mou, ça ne marchera pas. Il faut utiliser du beurre qui est déjà dur quand on l'achète. Donc voilà, donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Donc je vous dis à dimanche prochain et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.